Amis culturels, bonjour. Amis culturels, bonjour. Nous sommes ici dans Cultura avec l'écrivain, donc le poète aujourd'hui, Ferrol Ngasakis, qui nous arrive avec La Foi de Ferréol, un recueil de poèmes donc paru aux éditions Renaissance africaine. Et sur le plateau de Cultura, Ferrol Ngasakis, bonjour. Bonjour, cher Saul Gérard. Alors donc, vous nous arrivez avec La Foi de Ferréol, qui vient de paraître aux éditions Renaissance africaine. Il faut dire que c'est un recueil de 68 pages et vous êtes accompagné par, préfaciellement parlant, par Elvez Ngaba. Alors, La Foi de Ferréol, et lorsqu'on lit ce recueil, le Ferréol Ngasakis, on voit là Ferréol qui nous emmène dans, naturellement, puisque le titre le dit, la foi. Nous parlerons avec vous de la foi, nous parlerons avec vous également de l'esthète que vous êtes, puisqu'il y a une dimension très esthétique également qui est relevée et que vous relevez dans ce recueil. Avec vous, nous en parlons également de l'observateur de la nature, sinon l'amoureux de la nature que vous êtes. L'immortalité de l'âme, là également, notre thématique que vous abordez, puisque vous parlez beaucoup de l'âme, pour ne pas dire même, vous essayez là de nous conduire aussi dans la dissociation du corps et de l'âme, pour ne pas dire du matériel, de la matière et de l'esprit. Là également, c'est une grande dimension que vous évoquez dans ce recueil. Alors, Ferréol, on sait qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez été reçu sur le plateau de Cultura avec Le hasard du destin, un roman publié aux éditions L'Harmattan. Aujourd'hui, vous nous arrivez en qualité de poète. Une autre dimension que l'on découvre de vous, poète. Absolument. Souvent, on dit qu'on ne devient pas poète, mais on est poète. Il faut le croire. C'est vrai que je m'en remets un peu à votre sagacité, à votre expérience, parce que je vous ai aussi beaucoup lu et j'ai vu comment vous déclamiez des poèmes depuis un certain temps. Mais c'est vrai que je pense que j'avais déjà l'amour des beaux mots. Aujourd'hui, ce sont des textes auxquels il faut donner un peu plus de sonorité, un peu plus d'expressivité. Mais avant de développer, je voudrais vous remercier une fois de plus parce que vous me recevez de nouveau sur votre plateau et je vous en sais gré. Donc, en ce qui concerne ce recueil de poèmes, il faut quand même préciser, il faut circonscrire. Ils m'ont été inspirés pendant la période, on va dire, qui continue, mais j'allais dire la période Covid, à partir du mois de mars dernier. Et c'est vrai que j'ai ressenti tellement de désolation autour de moi. Et vous savez très bien que nous étions par rapport à un certain confinement déjà, donc il fallait chacun était reclus chez soi. Et bon, je suis devenu encore un plus grand observateur pendant tous ces mois et ça m'a inspiré ceci. C'est quelques vers et surtout, j'ai été très, très malheureux de voir autour de moi, vous avez sûrement vécu ça, toutes les familles ont été touchées dans leur chair. Naturellement. Et donc de voir tous ces gens tomber malades, périr, être terrassés, bon, ça m'a inspiré tout ça. Donc voilà un peu cette vocation qui est, comme on le dit souvent, innée. Hein. On est poète. J'espère que j'ai cette veine, vous allez peut-être me le dire, mais ce qui est sûr, c'est que j'avais des choses à exprimer, et là, c'était sûrement la fibre poétique est là, et je dirais déjà, La pluie, un texte totalement contemplatif. Absolument. Qui ouvre ce recueil, La pluie, un texte du point de vue visuel banal, mais pourtant très profond, n'est-ce pas, lorsqu'on rentre dans la contemplation. Et donc, je vais lire ce texte. Je contemple le ciel blême de ma terrasse avec mon âme de nomade qui se prélasse, que j'aime ces moments intimes où dame la pluie me murmure ses secrets. Ces paysages humides et espaces confessent leur fertilité fugace, un instant divin qui fait frissonner tout mon être. Cette eau bénie qui ondule sur les toitures, peu discrète, promettant vie et abondance, mais aussi désolation et péril funeste.
spectacle éblouissant des arbustes, fleurs et feuillages accueillent cette rosée céleste. Très profond. Je le disais tout à l'heure, visuellement, ça paraît anodin, et surtout que vous parlez de quelque chose que tout le monde voit, tout le monde connaît, oui. mais que tout le monde, n'est-ce pas, Ne décrit pas de la ne même décrit pas de la manière. même façon. Et que, vous voyez, c'est quelque chose que tout le monde voit, mais que tout le monde n'a pas toujours cette contemplation. Finalement, vous scrutez davantage cet élément tout à fait naturel, mais vous en rendez, n'est-ce pas, et vous parlez de l'âme, même votre âme. Et c'est un mot, c'est un substantif Ferlo-Gasakis dont vous ferez beaucoup usage dans votre poésie. Absolument. Et c'est là également où, tout à l'heure, je parlais, n'est-ce pas, de cette dissociation. Il y a des textes où on sent qu'il y a l'amour et le désamour en même temps de la matière et de l'esprit, du corps. Donc, et là également, vous mettez en exergue, il faut dire, vous mettez en relief le corps organique et le corps spirituel. Absolument, et vous faites bien de le relever parce que, comme je reviens dans le contexte où l'on évoquait tantôt la maladie, la mort, mais je suis pertinemment pour l'immortalité de l'âme. Je crois absolument à l'immortalité de l'âme, la résurrection. Et en bon chrétien, je le manifeste. Mais il est vrai que aussi que cette matière, elle s'exprime, elle ressent les choses, et souvent de manière difficile, même si on sait que finalement c'est l'esprit qui l'emporte sur la matière. Hein. En tout cas, oui. C'est comme ça que je me place, et c'est pourquoi vous allez voir à travers toute mon œuvre, à travers les textes, il y a l'âme qui est là, et cette âme qui s'élève, qui progresse, qui se perfectionne. En réalité, on parle de perfectibilité, puisque justement, elle est supposée rejoindre l'astre suprême, en fait, en réalité, pour ne pas dire le très haut. Progressivement, nous devons, chacun à sa manière, nous élever. Où on s'élève, où on reste à même sur la terre, mais la matière, c'est la forme la plus impropre, la plus... Et lorsqu'on lit ce recueil Ferlo-Gasakis, il y a finalement ce qui se dégage. On a en face, n'est-ce pas, d'un auteur qui nous conduit dans une démarche totalement spirituelle, pour ne pas dire la quête de la lumière, la quête de la spiritualité, mais surtout, il faut dire qu'on est en face d'un initié qui semble atteindre le summum, n'est-ce pas, voulu, et qu'il se sent totalement pur. Il y a ce besoin de pureté. Oui, absolument. Le summum, je ne pense pas. En réalité, c'est quelqu'un qui a compris qu'il est très bas, plutôt. C'est-à-dire que à travers toutes ces difficultés, à travers cette réalité de la vie de tous les jours, il comprend qu'il a intérêt à se perfectionner. En fait, ça, si vous voulez, ces moments difficiles d'observation, de contemplation, le ramènent à sa dimension la plus infime, la plus simple qui soit. En réalité, l'homme a besoin de se perfectionner. Et cette perfection, elle passe justement par la contemplation. Contemplation, et pourtant, des fois, tu nous donnes ce sentiment, n'est-ce pas, d'avoir atteint cette pureté voulue, et installée totalement. Ça, c'est sauf Gérard qui le dit, mais moi, je pense qu'on est encore à l'école, on est en train de chercher, de mieux comprendre les choses. Il y a tellement d'auteurs qui me passent à l'esprit et qui sont d'une spiritualité, d'un ésotérisme incroyable. Alors, juste pour prendre un exemple de ce que je viens de dire, je vais à la page 31, Ferrol. Voilà, la page 31, et le texte est intitulé « J'ai trouvé Dieu ». Mon âme est délivrée de la renaissance et la mort. Je bois l'eau de l'immortalité, je bois les versets des psaumes comme le vin du sabbat. Je veux te conter mon extase, éloigner de moi vice, laideur, aspérité, gloire et louange à la vertu, à moi la force du lion et la douceur de la colombe. L'abîme me sépare de ce monde tonnerre, heureux de savoir, la mort est dans la vie est dans la mort. N'est-ce pas là, ça a l'air profond, n'est-ce pas là, Ferlo-Gasakis, n'est-ce pas, l'atteinte de la maturité spirituelle, mais je dirais naturellement installée dans une pureté que d'aucuns, n'est-ce pas, convoiteraient. C'est peut-être pas évident de le saisir, mais je suis à un niveau où j'ai compris.
qu'il faut savoir féconder avec le Très-Haut. C'est ça, en fait, le but ultime de chacun, que chacun devrait avoir. Et en fait, j'arrive à décrire, et de telle manière que, vous savez, on atteint un certain âge, je ne sais pas si c'est de la maturité ou de la décrépitude, mais on comprend justement qu'il faille, en tout cas, s'élever au plus haut et à un certain niveau. Celui qui est le mien, par exemple, aussi banal qu'il soit, je n'ai plus peur de la mort, on va dire la mort matérielle. Parce qu'en réalité, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la victoire de l'esprit sur la matière. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est bien de Il y a vraiment cet hymne de la victoire, n'est-ce pas, de l'esprit sur la matière. Absolument. Je parlais de cette dissociation, finalement, que vous mettez réellement en exergue, et sur plus d'un texte. Je le proclame et je le professe abondamment, avec force et vigueur. Oui. Parce que c'est vrai, je veux le dire, je veux le crier. Ça dit qu'à un certain moment, on a peur. Parce que la vie en elle-même, je l'ai bien dit dans ce poème, la vie c'est la mort et la mort c'est la vie. En fait, elles se côtoient. Ce sont des extrémités qui doivent forcément s'apprécier. C'est là où je parle de fécondation et de perfectibilité. Et à la page 33, Ferrol, juste pour embrayer dans, n'est-ce pas, dans le même sens, à la page 33, nous avons l'âme. Et je vais juste lire un extrait. Lumière voilée, aucune flèche ne peut atteindre. Victime présumée, mais vainqueur de l'assassin. Aveugle, armé du flambeau des mystères d'Hermès. Ton innocence infantile, tu perces le secret des messes. Le voyage d'outre-tombe n'est-il un délice? Près son métier de ta fertilité, nos prières deviennent une lampe astrale. Je m'arrête là, Ferrol. Oui. Ben, écoutez, on est toujours dans la même évidence. Lorsque j'évoque Hermès, j'évoquerai aussi facilement le livre des morts. C'est-à-dire que c'est à travers la mort qu'on arrive à mieux comprendre la vie, n'est-ce pas? Et je suis, ça commence à se savoir, je suis un Diopien, en ce sens que je fantasme beaucoup justement sur cette naissance, ou la Renaissance africaine. Vous avez évoqué tantôt les éditions Renaissance africaine, mais en réalité, je pense à cette Afrique antique qui a vu naître l'humanité. Et donc, par rapport à ça, avec toutes les sagesses, tous les savoirs qui nous ont été légués de l'Égypte antique, toutes ces sagesses incroyables qu'on n'arrive pas à déchiffrer jusqu'aujourd'hui, je pense rien qu'à l'idée de penser aux pyramides, comment elles ont été conçues, ça me bouscule, ça me brûle dans ma chair. Et est-ce là un besoin de retour à la source, n'est-ce pas, pour aller chercher finalement cette source dans l'Égypte antique, ou simplement c'est une nostalgie spirituelle? Non, surtout pas de nostalgie. Vous savez, il faut vivre peut-être un peu avec l'air du temps. Et aujourd'hui, vous avez beau chercher, ça vous tombe dessus, comme qui dirait la figure, parce que aujourd'hui, les sciences ont tellement évolué, les sciences appliquées ont tellement évolué qu'on vous restitue le temps dans sa vraie logique. On va dire géométrique, arithmétique. Aujourd'hui, il est un fait. Lorsque l'on vous parle de notre ancêtre commun, qui est Lucie, lorsqu'on vous parle de ces différentes races, notamment, on vous reparle des différentes races, la rouge, la noire, la jaune, la blanche, vous savez très bien que la noire a été prépondérante. Donc ce n'est pas par nostalgie, en réalité, il y a quelque chose comme ça de très fort. Est-ce qu'on pourrait appeler ça un appel? Je ne sais pas. Franchement, je ne parlerai pas de nostalgie, mais en réalité, j'ai l'impression que ça me tombe dessus comme par obligation. Cheikh Anta Diop, on l'a lu il y a très longtemps, à travers, pendant les années 80, un peu plus tôt. Bon, c'est vrai que ça nous avait produit ce que ça avait produit, mais aujourd'hui, il revient. Il est au goût du jour et de manière la plus perspicace et pertinente qui soit. Donc, en réalité, je pense que nous répondons tout simplement à travers la foi de Ferréol. C'est un appel auquel on ne peut pas résister. D'accord. Naturellement, puisqu'on parle de la foi de Ferréol, vous faites allusion à ce mot, naturellement, qui pourra en être un appel, mais également cet appel qui ouvre naturellement cette quête ou cette démarche de lumière ou de quête de la lumière, quête spirituelle. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Appel ou
Je sais qu'on est dans la foi de Ferriol. Oui, oui, non, bon, c'est vrai que si l'on dit appel, c'est un peu, ça On fait n'a pas peut-être peur des mots. non, on n'a pas peur des mots, les mots on les D'accord. adore, on veut D'accord. même leur donner Bon. beaucoup plus de densité, D'accord. beaucoup plus de sonorité. Non, tout Oui. simplement quand on dit appel, on a l'impression, je pense que même, vous savez, quand je dis la foi de Ferréol, vous savez qu'il y a la foi de Diderot à l'ouverture, au hasard d'une page, quelques pages que ce soit, on peut trouver quelque part comme une destinée qui est sienne. Et bon, je vous ramène sur mon premier ouvrage, Les hasards du destin. C'est tout simplement pour dire que bon, les choses, on ne les choisit pas, elles vous arrivent comme elles viennent. Et aujourd'hui, je me sens, oui, ma foi, un tantinet spirituel. Ce ne sont pas des choses qui sont faites exprès. Là, je vous ai dit le contexte dans lequel je vais commencer à écrire, à coucher sur un papier ces quelques poèmes. Bon, je me laisse tout simplement guider par l'inspiration. Bon, je ne sais pas si on va dire un appel, mais disons que c'est l'inspiration qui se fait plus pressante aujourd'hui. Et pour la plume, j'ai quand même une certaine attirance. Et là, je ne sais pas, mais j'ai besoin, j'éprouve ce besoin très fort de rédiger, d'expliquer, de danser avec vous. Mais vous savez très bien ce que je dis, là, ce que je ressens, parce que je suis persuadé que vous le ressentez aussi, parce que vous êtes aussi un sacré, un talentueux écrivain, et vous avez des poèmes qui m'ont aussi quelque peu fait vibrer. Donc je veux dire que c'est des choses que vous comprenez très bien. Je ne sais pas si c'est un appel, si ça, c'est une tentation, mais ça, bon, je préfère dire ça devient une vraie passion. Voilà, on va plutôt dire ça, on va parler de passion. Je pense que c'est un terme plus convenu, non? Bon, on va le prendre comme ça. Alors, Ferréol, merci bien. Et il faut dire que déjà, à la fois de Ferréol, nous met en lumière, n'est-ce pas, cette vraie démarche spirituelle, Oui. cette quête spirituelle. Et également, lorsqu'on on lit au plus profond, n'est-ce pas, les textes que vous nous livrez dans ce livre, on a le sentiment d'avoir deux Ferréol, finalement. Un premier Ferréol, n'est-ce pas? Et un second qui est totalement délivré de ce que vous mentionnez dans le texte qui est à la page 31, j'ai trouvé lieu. Éloignez de moi les vices, les laideurs, les aspérités, donc qui entrent dans cet antre de pureté où tout à l'heure je parlais de la recherche de pureté, mais qui finalement est certainement... Est-ce cela une fausse lecture? Non, non, pas du tout. Vous savez, de toute façon, bien mal pensant, celui qui pourrait croire que la lecture est fausse. Vous savez très bien que la lecture, c'est chacun qui prend ce qu'il ressent. Donc, c'est à chacun d'apprécier cette nourriture, si elle est digeste ou indigeste. Donc, vous avez entièrement raison, mais il s'agit ici d'un esprit qui veut absolument s'élever. Vous avez relu tout à l'heure, vous avez fait allusion à cette colombe de la paix qui s'envole. Et en réalité, vous avez aussi très bien raison de parler d'initiation, parce que c'est un esprit qui veut se perfectionner, qui a besoin de s'élever. Et pour s'élever, comment on le fait si ce n'est en cultivant la vertu, et beaucoup plus en détruisant, en enterrant les vices. Nous avons tellement de vices en nous, hein. Je pense qu'on est avec ces matières impropres, indues, mais je pense qu'à un certain moment, quand vous avez l'âge de la raison, on va dire, ou l'œil de l'esprit, vous avez compris qu'il faut faire le toilettage. Oui. Il faut Ou s'amender. encore ce que vous mentionnez. Mais vous avez raison. Mais vous avez bien raison. Voilà, là, je retrouverai le verre tout à l'heure. Alors, Ferréol, je vous invite tout de suite à la lecture d'un texte que vous prendrez au choix. Oui, et voilà, on en parle. Mais je disais qu'entre-temps, que vous avez bien raison de dire qu'il y a au moins deux Ferréol, il y en a plusieurs. Il y a celui qui naît. Vous savez, c'est comme nous magnifions la naissance de nos enfants. À partir du moment que l'enfant est lâché, il devient pour les autres. Et là, justement, avec ces étapes d'évolution, il y a un âge où il comprend, il se développe, et il a besoin de se faire tout seul. Je pense que là, l'esprit qui s'exprime un peu à travers la foi de Ferréol, c'est celui-là. Merci. Merci. Alors, je choisis comme ça au hasard, voilà, la foi de Diderot, en page 26, que j'aimerais avoir la foi de Diderot.
avoir mes réponses au hasard des pages de Platon. Mes seules armes, ma pensée. Ma parole et mon regard ne me prédisposent guère à chanter sur une mélopée grave et saillante. Que j'aimerais avoir la foi de Diderot, me laisser guider par la philosophie antique et ressusciter Socrate. Sa république en imaginant la cité idéale, son banquet pour mieux répandre l'amour, son Parménide de Platon, ou le jeu des hypothèses pour répondre aux enjeux et défis économiques. Oui, j'aimerais avoir la foi de Diderot, mais que cette inspiration ne dégénère point en superstition. Oui. Avant de nous livrer votre commentaire, Ferran Gasakis, j'aimerais bien, je suis très intéressé par ce dernier vers, pour ne pas dire les deux derniers vers de ce texte, mais que cette inspiration ne dégénère point en superstition. Quel sens donnez-vous à ces deux vers? Bon, après avoir décliné toute la foi, n'est-ce pas, et nous avoir livré à ce très beau jeu de mots que l'on retrouve dans ce texte, j'avoue que c'est un texte qui m'a beaucoup parlé, et toute mon interrogation, ok, et ma soif de connaître reste, n'est-ce pas, sur les deux derniers vers. Ça n'est pas très compliqué. En réalité, je suis un amoureux, comme on l'a dit tantôt, des bons mots, mais beaucoup plus encore des mythes de la Grèce antique. Et en réalité, vous savez qu'ils ont été, quand vous voyez l'Iliade, l'Odyssée d'Homère, vous voyez très bien que c'est parsemé de côtes, d'épopées. Oui. Et en réalité, souvent, en fait, ce sont des tragédies, en réalité. Et lorsque je dis que ça ne se transforme pas en superstition, c'est pour ne pas finir comme je pense à Homère. Non, pas Homère, je pense à Télémaque, qui, en revenant de ce long périple, forcément a vu tous ses amis, ses compagnons, certains se faire dévorer par des nymphes, par des sirènes. En fait, voilà, c'est-à-dire que c'est pour dire ne restez pas trop dans le rêve, ne restez pas trop dans cette historicité, dans cette antiquité, parce que sinon, vous risquez aussi de perdre aussi facilement, de perdre tout espoir. Parce que perdre la vie, ça ne veut rien dire. En réalité, je parle de Télémaque, lui, il revient chez lui après un long périple, n'est-ce pas? Un long voyage, il reconquiert sa femme. Mais il y en a qui vivent, justement, il ne faut pas se laisser emporter par cette perdition, à l'instar de tous ses compagnons d'infortune, on va dire. Voilà, c'est un peu ça l'image que je vais vous donner à travers ce texte. D'accord. Merci. Alors, Ferrol, également, lorsqu'on regarde il faut dire, le côté paratextuel de cet ouvrage, vous citez davantage Henri-Frédéric Amiel, qui décline également là, des vers sur la foi. Également, donc, je vois la foi ne se discute pas. Elle n'a rien non plus à dire à une foi différente. Et deuxième citation, si la force te quitte, acquiert la patience, renonce, attends, adore, obéis, soumets-toi. La patience, ami, dépasse la science. Si tu ne peux offrir ton œuvre, offre ta foi. Pourquoi ce choix de Frédéric Amiel? J'aurais dû continuer plutôt avec Frédéric Amiel. Non, bon, d'abord, il faut que j'avoue que c'est... Sur tant d'autres auteurs qui ont évoqué la question de la foi. Là, c'est vrai, oui, pourquoi lui? Du zouk, du compas, parce que justement, ce sont justement ces sœurs de la rumba. Sœurs, pour ne pas dire des variantes. Voilà, ce sont des variantes, exactement. Et voilà, donc c'était un peu un hommage à toutes ces danses, à cette musique en fait d'origine qu'est la rumba. Merci Ferran Gasakis. Je rappelle que vous êtes député en République du Congo, conseiller des affaires étrangères et diplômé d'études supérieures spécialisées en relations internationales. Je vous recevrai en qualité de poète. Ah, merci. Vous me donnez l'onction, merci. Merci, très cher. Et donc, déjà, avec La foi de Ferréol, c'était un gourmet, pour ne pas dire un festin de mots que nous venez là de nous servir. Et je vous dis merci. Merci. Et je disais que vous êtes aussi auteur de Frikia, Pèlerin des âges,
un roman que nous aurons le temps de décrypter ensemble Avec une plaisir. prochaine fois. Dès que Merci vous en tout m'appellerez, cas, je viendrai. Ferrol, Merci. et bon vent, n'est-ce pas? Merci. Poète. Voilà, dans cette nouvelle passion. Merci. En fait, c'est une passion qui est en vous. Absolument. Je ne parlerai pas d'une nouvelle passion, mais ça me c'est dévore. le profond de vous-même, n'est-ce pas? C'est l'intérieur de vous-même que vous nous offrez. Amis culturels, par ces mots, je vous prends congé. Donc, je vous dis merci pour votre attention, merci pour tout l'intérêt que vous avez apporté à cet échange avec Ferrol Ngasakis. Et ensemble avec vous, nous prenons rendez-vous pour samedi prochain, 14h. En tout cas, passez une très belle journée dans vos foyers respectifs. À très bientôt.